Salut, alors dans cette vidéo, je vais te partager 5 erreurs fatales qui sont faites par les traders débutants. C'est des erreurs qui sont faites quasiment à chaque fois que je vois, quasiment sur tous les débutants qui se lancent dans le trading, et c'est des erreurs qui sont fatales. C'est des erreurs qui mènent à la non-rentabilité, donc on va perdre de l'argent, on va perdre son compte de trading, on va pas réussir, et donc c'est des erreurs qui sont vraiment fatales. Et pourtant, il y a des astuces très simples pour lutter contre ces erreurs-là, donc je vais t'expliquer tout ça dans cette vidéo. Donc la première erreur qui est faite par quasiment tous les débutants, c'est de chercher une méthode qui fonctionne à tous les coups. On cherche à tout prix la méthode qui fonctionne à coup sûr, la méthode qui fonctionne tout le temps dans tous les types de marchés et qui va être très facile à appliquer et qui va fonctionner tout le temps, la méthode magique, miracle. Ça, quasiment tous les débutants cherchent une méthode magique, cherchent une méthode miracle, mais généralement on se rend compte avec l'expérience qu'en fait il n'y a pas de méthode miracle. Il y a des méthodes qui fonctionnent très bien dans certaines configurations de marché et il y a des méthodes qui fonctionnent très bien dans d'autres configurations de marché. Parfois il y a des méthodes qui fonctionnent tout le temps, mais dans certaines configurations de marché, mais à certains moments. Okay, il n'y a pas de méthode qui fonctionne tout le temps dans tous les types de marchés. Ça n'existe pas, c'est pas possible. En tout cas, moi, de mon expérience, j'en ai jamais vu et je sais que je connais beaucoup d'autres traders qui m'ont dit la même chose. Il n'y a pas de méthode qui fonctionne à tous les coups, tout le temps, dans tous les types de marchés. Par contre, il y a des méthodes qui peuvent fonctionner très bien dans des marchés en range, dans des marchés en tendance, sur du forex, sur des crypto-monnaies, sur des actions. Okay, il y a des méthodes qui peuvent très bien fonctionner, être extrêmement efficaces, mais il y a toujours à un moment donné une faiblesse dans la méthode, il y a toujours à un moment donné une méthode qui va, même une méthode qui fonctionne très bien, il y a toujours à un moment donné des pertes qui sont possibles et il n'y a pas de méthode miracle, magique, qui fonctionne à coup sûr tout le temps. Donc au niveau de la méthode, on utilise surtout des indicateurs techniques, des stratégies qui vont être basées sur de l'analyse technique, donc ça fonctionne extrêmement bien et il y a des méthodes qui fonctionnent extrêmement bien avec notamment du stochastique, avec notamment du RSI, moi c'est des indicateurs que j'utilise beaucoup, RSI, stochastique, avec Ishimoku notamment, j'en avais pas mal parlé, j'avais fait une interview sur cette chaîne YouTube, sur Ishimoku notamment, quelque chose de complet, donc ça c'est des méthodes qui fonctionnent très bien. Il y a des chandeliers japonais, moi j'utilise tout le temps les chandeliers japonais, c'est très efficace, on peut essayer de voir quelles sont les mèches, quels sont les corps, les ouvertures, les clôtures, et avec ça, ça va nous permettre d'avoir beaucoup d'informations pour justement définir son meilleur point d'entrée grâce au chandelier. Donc tout ça, ça fonctionne extrêmement bien, mais il y a toujours à un moment donné où on va avoir une perte d'argent dans la méthode. Mais dans tous les cas, on va être rentable si la stratégie est bonne. Ensuite, la deuxième erreur qui est faite très souvent, c'est de se concentrer sur le résultat, c'est de voir les gains. Okay, il y a une astuce simple que j'utilise sur les logiciels de trading, c'est qu'au lieu d'afficher les pertes et profits latents en euros, donc si on a un compte en euros, on va les afficher en points. Ça, c'est une petite astuce basique, mais ça permet d'éviter de se concentrer sur l'argent. Parce que généralement, plus on se concentre sur l'argent, plus on va vouloir d'argent, mais du coup, plus on va être avare, plus on va vouloir à tout prix clôturer nos positions quand il y a des profits, et plus on va vouloir laisser les positions quand il y a des pertes. Or, généralement, c'est plutôt l'inverse qu'il faut faire si on veut éviter de cramer un compte. Donc, on va essayer de laisser courir nos positions gagnantes, mais on va aussi essayer de couper au maximum les pertes qu'on a. Et donc pour ça, c'est pas forcément très intuitif et il faut se concentrer sur le processus et non sur le résultat. Le résultat qu'on veut, c'est l'argent, le processus, c'est l'application de la méthode. On se concentre sur l'application de la méthode, sur l'application de la stratégie, sur le marché actuel, où est-ce qu'il en est et comment on peut s'en sortir dans le marché actuel par rapport à l'objectif qu'on a. Et donc pour ça, il faut éviter vraiment d'afficher l'objectif clairement, c'est-à-dire que concrètement, même si notre objectif c'est de faire beaucoup d'argent, il ne faut pas se concentrer, il ne faut pas penser à l'argent au moment où on est sur les marchés. Okay, l'astuce simple, c'est d'afficher directement les profits en points. Donc sur MetaTrader, on peut le faire très facilement. On a juste à afficher les profits, les pertes et profits latents et l'historique en points au lieu de l'afficher en euros et ça permet de se concentrer vraiment sur le nombre de points qu'on va prendre et non sur les euros. Ensuite, une erreur que je vois vraiment très souvent, c'est de vouloir tout le temps faire quelque chose. Quand on se lance dans le trading, c'est pas pour tout le temps trader. Okay, je sais que la plupart des gens ont la mentalité des salariés où on va travailler de 8h à 17h et on passe le temps en fait. On est payé à l'heure, donc plus on passe d'heures, mieux c'est. Et donc les gens vont faire la même chose dans le trading. Plus ils vont passer d'heures dans le trading, plus ils vont rester derrière un écran et ils pensent qu'ils vont gagner plus et que ça va être mieux. En fait, non, pas du tout. Tu peux rester uniquement une demi-heure devant l'écran, mais si tu as fait la bonne chose, si tu as pris uniquement le bon trade qu'il fallait, c'est bon, ça suffit. Donc ce qu'il faut, c'est que ça sert à rien de vouloir tout le temps faire quelque chose. Si on trade, c'est pas pour prendre une position. Si on trade, c'est pour observer le marché, pour voir si on peut prendre une position. Et c'est ça la différence. C'est qu'on ne trade pas pour prendre des positions, on trade pour voir s'il y a une opportunité pour prendre une position. Parfois, on va faire sa session de trading, il n'y a aucune opportunité, c'est pas intéressant, eh bien on prend aucune position. Et parfois, ça peut faire ça pendant une journée, 2 journées, 3 journées.
C'est le principe, il vaut mieux ne pas prendre de position plutôt que se forcer à prendre une position. Je vois beaucoup de débutants qui prennent beaucoup de positions, qui prennent tout le temps des positions, limite on dirait qu'ils sont obligés de prendre des positions s'ils tradent. Bah non, si tu trades, t'es pas obligé de prendre une position. Tu peux trader sans prendre de position, en fait, juste à appliquer ta méthode et il n'y avait pas d'opportunité et t'en as pas vu. Parce que si on ressent une pression de prendre beaucoup de positions, généralement, on va prendre beaucoup de positions, on va prendre trop de lot, on va prendre trop de risques, on va plus respecter sa méthode et ça finit mal généralement, ça finit en perte, ça finit le compte cramé. Donc généralement, il vaut mieux éviter justement de se forcer à prendre des positions, c'est pas grave, on prend pas de position, c'est pas grave, chill, et puis il n'y a pas besoin forcément de prendre tout le temps des positions. Pour progresser, il y a aussi une quatrième chose qui est vraiment essentielle, c'est de toujours tirer des leçons de ses pertes et de ses erreurs, ok? Il y a des pertes qui parfois sont des erreurs, il y a des pertes qui parfois sont normales. Parfois dans la stratégie, il va y avoir des pertes, ça peut être normal, or parfois on a des pertes et c'est des erreurs qu'on a faites, et ça, il faut en tirer des leçons. Je vois beaucoup de débutants qui justement, quand ils ont des pertes, ils savent pas quoi en faire, ils ont du mal à en tirer des leçons, et donc suite à ces pertes, généralement, ils vont plutôt avoir tendance à abandonner. Or en fait, si tu as des pertes, essaye plutôt d'en tirer des leçons. Il vaut mieux essayer de tirer le maximum de leçons, essayer de comprendre pourquoi. Ok, pourquoi il y a eu cette perte? Qu'est-ce qu'il y a eu? Est-ce que le marché était comme ça? Est-ce qu'il y a eu une news importante? Quelle était la stratégie que j'ai appliquée? Est-ce que je l'ai bien appliquée? Oui ou non? Si je l'ai bien appliquée, c'était peut-être normal d'avoir une perte. Si je l'ai mal appliquée, peut-être que je peux m'améliorer pour les prochaines fois. Et à chaque fois, tu vas en tirer des leçons comme ça, et à chaque fois, tu vas construire ton expérience et tes connaissances sur tous les échecs que tu as eus. Et généralement, plus on va avoir d'échecs, plus on va avoir de difficultés, plus on va avoir justement de choses comme ça, d'erreurs qu'on a faites dans le passé, et plus on va devenir bon, et plus on va avoir d'expérience et de connaissances. Ça veut dire que derrière, peu importe le marché que tu vas avoir, tu as connu des grosses erreurs, tu as connu des grosses leçons, tu as pris des gros trucs sur le marché, tu as pris des grosses pertes, du coup maintenant tu vas être meilleur. Et donc c'est comme ça qu'il faut voir les choses, et il faut tirer des leçons de chacune de ces erreurs, de chacune de ces pertes. On peut par exemple prendre un cahier et noter à chaque fois une leçon qu'on a prise. Si on a fait une erreur, à chaque fois noter quelque chose d'intéressant qui pourra nous permettre de devenir meilleur dans ce qu'on fait. C'est ça qui est important, c'est de devenir chaque jour un meilleur trader. Et donc pour ça, il faut à chaque fois tirer profit de ce qu'on a fait avant, tirer des leçons pour pouvoir s'améliorer. Et la cinquième chose qui est extrêmement importante, c'est d'avoir un track record. Ayez un track record, suivez ce que vous faites, c'est hyper important, il faut suivre ce qu'on fait. Je veux dire, on prend des positions, on suit le marché tous les jours. Si on suit le marché tous les jours, c'est pas juste pour regarder le marché comme on regarde la télé. Ok, on regarde pas la télé, on regarde le marché, on suit le marché. C'est des cours qui évoluent selon ce qui se passe dans le monde, selon les chiffres économiques, selon le marché, selon plein de choses, selon le ressenti des investisseurs et des traders. Donc, il faut prendre des notes là-dessus. Nous, on applique des choses, on applique une stratégie sur le marché qui existe, on applique des choses, des méthodes, on essaye de s'en sortir sur le marché, donc il faut prendre des notes sur ça. Il faut prendre des notes. Est-ce qu'il y a des choses qui marchent? Est-ce qu'il y a des choses qui ne marchent pas? Prenez un track record, on prend un track record et on regarde toutes les positions qu'on a, quelle performance on a, quel risque on a et qu'est-ce qu'on vise ensuite, quels sont les objectifs. Ça, c'est hyper important. Donc, quels sont les signaux sur un track record? Il faut qu'il y ait écrit quels sont les signaux. C'est un journal de trading en fait. Ça va suivre non seulement les performances qu'on fait, le risque qu'on a, mais également les signaux, la stratégie. Ça va nous permettre de valider ça, surtout si c'est des stratégies manuelles qui sont difficiles à backtester. Quand c'est en automatique, on peut backtester automatiquement, mais si c'est des stratégies qu'on applique manuellement nous-mêmes, qu'on trade nous-mêmes, dans ce cas, il faut avoir un track record et un journal de trading. C'est hyper important, c'est nécessaire même. Donc il faut suivre tout ce qu'on fait, suivre ses objectifs, suivre ses performances, savoir si on y arrive, si on n'y arrive pas, pourquoi, comment, qu'est-ce qu'il faudrait modifier. Donc toujours tout noter dans un journal de trading et dans un track record. C'est hyper important. Sinon, on ne peut pas évoluer en fait. Simplement, si on veut devenir un bon trader, il faut déjà savoir d'où on part pour voir où est-ce qu'on va. Et donc, il nous faut un chemin. Et ce chemin, il faut le suivre. Il nous faut une carte. Et notre carte, c'est nous qui la créons avec un journal de trading et avec un track record. Donc, c'est les 5 erreurs qui sont faites vraiment très souvent par les débutants. Et c'est des choses qui peuvent ruiner toute une carrière en trading. C'est des choses qui peuvent ruiner des comptes entiers en trading, des stratégies complètes. Donc, voilà, c'est important de toujours suivre ce qu'on fait, d'avoir des méthodes qui, on sait que parfois les méthodes ne vont pas fonctionner à tous les coups et pourtant c'est extrêmement important d'avoir une méthode et de suivre quand même cette méthode. Donc voilà, j'espère en tout cas dans cette vidéo que je t'ai aidé à voir comment justement tu peux améliorer toi-même tes méthodes de trading, comment tu peux devenir un trader à succès. C'est ça l'objectif, devenir aujourd'hui un trader à succès pour changer ta vie finalement, changer ta vie radicalement. Aujourd'hui, tu as peut-être un taf que tu n'aimes pas.
tu peux changer tout ton travail, tout ce que tu fais pour devenir un trader à succès, devenir quelqu'un qui a du succès, devenir un trader avec de l'argent, avec de la liberté, avec l'indépendance. Tout ça, c'est l'objectif. Donc ces 5 erreurs, il faut vite les corriger, essayer de faire quelque chose pour s'améliorer de jour en jour. Voilà, si tu veux apprendre des méthodes complètes, simples, classiques, que j'utilise, basiques, vraiment des choses qui fonctionnent extrêmement bien et qui permettent d'atteindre la liberté financière et l'indépendance financière pour faire ensuite tout ce que tu as envie, j'ai une conférence complète, donc le lien est en description, je t'explique la méthode complète que j'utilise pour générer des revenus avec le trading. Donc le lien est juste en dessous, clique dessus, tu vas voir, c'est vraiment des choses qui ont changé des vies, qui ont changé ma vie, qui changent des vies encore. Donc regarde bien tout ça, tu vas voir que c'est vraiment, vraiment important. Donc voilà, j'espère en tout cas que je t'ai aidé dans cette vidéo. Je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!